espionner. Allez-y Oui. espionner. Parce que vous allez voir, pas seulement les gens qui sont dans l'usine, qui travaillent dans la chaîne de production, mais vous allez voir tous les employés qui rentrent. Moi, je te dis, je travaille avec une entreprise manufacturière, ok, plusieurs, mais un d'elles, le gars qui est en ressources humaines, là, même si tout le monde est habillé très très simple, mais le gars qui est en ressources humaines, vous savez, avec veston, cravate, écoute, c'est comme s'il travaillerait à une banque, là. OK? Alors, je crois qu'une des bonnes choses, c'est si vous avez l'opportunité, là, allez-y espionner. Si vous n'avez pas l'opportunité parce que vous venez de l'extérieur, ouais, peut-être qu'on pourrait le faire pour vous, là. Oui, c'est ça. La question, c'était plus dirigée à ce qu'on a précisément à faire, comme pas de l'espionnage, mais je dirais Non, plus, mais- plus des investigations concernant l'entreprise. On ne peut pas aller à une entreprise, peu importe le type de poste, avec une tenue vestimentaire générale. Donc, il faut vraiment il faut aller au détail concernant ça. C'est mon opinion. Je pense que c'est une bonne opinion là-dessus. Mais j'aimerais juste le dire aussi, parce que dans nos pays d'origine, souvent, je ne sais pas en Argentine, mais en Colombie, c'est vraiment Formal. oui. On a une entrevue, peu importe le type de poste, il faut que Ouais. tu mets C'est une pareil en cravate. France. Ouais. Chez nous, c'est pareil, mais ici, les gens sont. Les codes vestimentaires, c'est plus informel. OK? C'est pour ça que c'est normal. C'est normal. Moi, quand je suis avec mes candidats, moi, je dois, selon le poste qu'il va occuper, moi, j'ai la tendance même d'envoyer des photos. Des photos de comment vous devez vous habiller à peu près comme ça. OK? C'est normal, quand un immigrant arrive ici, on perd tout notre repère. OK? Même on ne sait pas comment parler à notre boss, on ne sait pas comment parler, on ne sait même pas comment nous habiller en entreprise. OK? C'est pas parce que vous êtes une secrétaire que vous devez habiller toujours avec des talons hauts, des cheveux, puis les faits. Une bonne affaire d'observer. Pas parce que vous allez seulement pour faire une entrevue, mais observez où est-ce que vous allez quotidiennement, là, et observez comment ils s'habille le monde. OK? Et commencez-vous à voir, ah, OK, regarde, dans telle place, là, les gens s'habillent comme ça, dans telle place, je sais que c'est long, mais quand on arrive, on perd tout ça, là. On perd tout ça. Moi, écoute, moi, j'étais ici, là, je vais dire une affaire, là. Moi, j'étais allée au dépanneur près de la maison une fois, habillée en pyjama, et avec mon manteau d'hiver qui me couvrait tout le temps. Ça, c'est une affaire que j'aurais jamais fait chez nous. Même si c'est quelque chose qui me couvre totalement. Mais ici, là, j'ai déjà vu des gens qui vont faire l'épicerie en pyjama. Ils étaient là. OK? Et moi, il faut marcher chez nous, là. À l'université, ils prennent des classes en pyjama. C'est ça, à l'université. Comment nous habillons à l'université? Tout habille toujours clean. OK? Moi, je te dirais, mes enfants ne sont pas comme moi, là. Bon. On a des choses, on a peut-être quelque chose à ajouter au sujet ou... Nous, on a préparé avec ma collègue Marie-Laure une simulation. OK. Alors, si vous voulez voir à peu près comment on commence une entrevue, là, OK? On va les faire, OK? Oui, super Fernanda. J'aimerais inviter les gens pour qu'ils puissent nous suivre à travers notre page Facebook. On est live. On va enregistrer la simulation d'entrevue d'embauche pour que ça reste sur notre page Facebook. Là, ça devient stressant. Oh, Je te confirme, on le sait déjà avant. On était vraiment intéressés avant de partir chez toi. J'aurais pas dû dire ça. Là. Mais c'est bon. Bienvenue. On va commencer notre jeu de... Allez-y. Alors, moi, je vais vous parler. Moi, je suis une entreprise, ça s'appelle Carrière. Et je cherche maintenant un conseiller en recrutement pour la ville de Québec. OK? Un conseiller en recrutement, il va être une personne qui, sur toutes les affaires, doit être habile pour la communication. OK? Il doit avoir des aptitudes relationnelles. Il doit connaître un sens accru de la responsabilité. OK? Avoir aussi un côté développement des affaires. OK? Doit avoir l'expérience dans le milieu. OK?
d'être quelqu'un qui connaît où y aller recruter les membres. Ok? Alors, en grosso modo, je cherche une personne qui va y aller recruter du monde, qui va savoir où y aller les chercher et qui va aussi offrir ses produits aux entreprises. Ok? Alors, j'ouvre la porte. Marie-Laure va rentrer et je vais lui dire comment allez-vous, Madame Marie-Laure Labadie? Bonjour, je vais bien, merci. Avez-vous bien voyagé pour trouver notre entreprise? Oui, très facilement. Ok, alors on va commencer l'entrevue. Je voudrais vous connaître un petit peu plus. Alors, je voudrais que vous me parliez de vous. Alors, moi je suis Marie-Laure Labadie, je suis française d'origine, immigrée au Québec depuis 6 ans. J'ai travaillé pendant plusieurs années en recrutement en France. Pour une grosse firme de recrutement, puis après j'ai immigré, j'ai travaillé pendant 1 an dans le domaine de la vente, afin de m'intégrer, de connaître un peu la culture québécoise, puis après je suis repartie dans le domaine du recrutement, pendant, maintenant ça fait 5 ans que je travaille dans le domaine du recrutement. Au niveau de mes compétences personnelles, en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup discuter avec les gens, qui aime le relationnel. J'aime découvrir les gens, j'aime savoir d'où ils viennent, j'aime pouvoir chercher des informations. Ça me fait plaisir de leur trouver un emploi. Je trouve que c'est très gratifiant et c'est pour ça que j'aime ce que je fais. J'adore le domaine du recrutement parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir aider les personnes dans leur recherche et d'avoir juste un merci. C'est gratifiant d'avoir aidé quelqu'un dans sa recherche d'emploi, qu'il fasse ce qu'il aime. Puis au niveau de ma scolarité, en fait, j'ai fait un diplôme universitaire en France en gestion des entreprises en options ressources humaines. Puis ici, j'ai fait un certificat à l'Université Laval en psychologie de l'adulte pour pouvoir avoir une idée justement et connaître un peu mieux le domaine personnel puisque c'est ça qui m'intéresse dans le recrutement. Alors, comme vous avez écouté, Marie-Laure a fait sa présentation qui a duré moins de 2 minutes, mais selon moi, elle a réveillé ma curiosité. Ah, ok, ces filles-là, il a déjà travaillé en recrutement. Alors moi, je vais les faire des questions par rapport avec quelle entreprise elle avait travaillé, quelle activité, quelle tâche il a fait dans ses anciens emplois. J'ai déjà parlé que j'ai cherché une personne qui a une belle relation avec les personnes, avec les entreprises. Et elle, quand il parlait de sa habilité personnelle, il a mentionné que c'est une fille qui aime les relations. Et c'est sûr que, bon, je ne l'avais pas dit, mais je cherche une personne qui a fait ou bien ressources humaines ou bien en administration des affaires. Elle a dit qu'est-ce qu'il a fait. Il y a les côtés relationnels avec les côtés humains avec les certificats en psychologie. Il a fait administration des affaires. Alors, c'est elle, ok, moi, dans mon côté, ok, je vois que elle, c'est la personne qui cherche. Génial, j'ai la job. Bon, merci beaucoup, Fernanda, merci beaucoup, Marie-Laure.